Bonjour. Pour les suites de réels, lorsque l'on veut étudier la convergence sans connaître la limite, on peut utiliser les suites de Cauchy. Eh bien, pour les suites de fonctions, et lorsque l'on veut étudier la convergence uniforme, on a un outil qui ressemble beaucoup, qui est le critère de Cauchy uniforme. Alors, de quoi s'agit-il? Eh bien, on a une suite de fonctions, fn, donc ce sont des fonctions qui sont définies de i dans R. Cette suite de fonctions fn vérifie le critère de Cauchy uniforme, Cauchy uniforme, lorsque elle vérifie la proposition suivante: quel que soit epsilon strictement positif, il existe un grand N élément de grand N, tel que quel que soit PQ élément de grand N et quel que soit X élément de I, si P est plus grand que grand N et Q plus grand que grand N, alors Fp de X moins Fq de X est inférieur ou égal à epsilon, en valeur absolue. En effet, on reconnaît bien la définition des suites de Cauchy. Tout à fait. On remarque aussi le côté uniforme. Vous voyez que le n qui est ici ne dépend que du epsilon. Et ce n ne dépend pas du x. C'est le même n pour tous les x, puisque le quel que soit x est après le il existe n. Donc, à la fois, ça ressemble à une suite de Cauchy, et à la fois, on a bien l'uniformité. On a alors le théorème suivant: une suite de fonctions fn converge uniformément sur i, si et seulement si fn vérifie le critère de Cauchy uniforme sur i. Alors ici je dis qu'elle converge uniformément sur i, je ne précise pas vers quoi, mais il existe une fonction f telle que fn converge uniformément vers f sur i. Alors démontrons ce résultat. Le sens convergence entraîne critère de Cauchy doit être plus simple à montrer. En effet, ce sens-là est plus facile à montrer. Et d'ailleurs, il se montre un petit peu comme on montre que les suites convergentes sont des suites de Cauchy. Alors voyons ça. Utilisons donc notre hypothèse de convergence uniforme pour montrer que Fn vérifie bien le critère de Cauchy uniforme. Donc, soit epsilon positif, il existe grand N élément de grand N, tel que, alors quel que soit petit n élément de grand N, si n et quel que soit x, on a la convergence uniforme, donc quel que soit x élément de i, eh bien, si n est supérieur à grand N, alors Fn de x moins f de x est inférieur, par exemple, à epsilon sur 2. Et nous, ce que l'on veut montrer, c'est qu'il existe un grand N, ça va être le même grand N que celui-là, tel que si P et Q appartiennent à grand N, pour n'importe quel x, eh bien, pour P et Q supérieur à ce grand N, on n'a que la distance entre Fp de x et Fq de x est inférieure à epsilon. Eh bien, pour comparer Fp à Fq, on va passer par F. Donc, soit PQ des entiers plus grand que N, et x, un élément de i. Alors, ce que je dis, c'est que Fp de x moins Fq de x, c'est égal à Fp de x moins f de x, plus f de x, moins Fq de x. Je rajoute et je retire f de x pour pouvoir comparer Fp à f et Fq à f. Et puis, inégalité triangulaire, Fp de x moins f de x plus f de x moins Fq de x. Et bien maintenant, je peux utiliser mon hypothèse, parce que j'ai pris P et Q supérieur à N, et donc Fp de x moins f de x est inférieur à epsilon sur 2, donc ça c'est inférieur à epsilon sur 2. Et ici, f de x moins Fq de x, c'est égal en valeur absolue à Fq de x moins f de x, et donc c'est aussi inférieur à epsilon sur 2, car Q est plus grand que N. Et donc finalement, tout ça, c'est plus petit que
epsilon. Vérifions que l'on a bien démontré le critère de Cauchy uniforme. On s'est fixé un epsilon strictement positif, on a trouvé un grand N, tel que pour n'importe quel P et Q plus grand que N et n'importe quel X élément de I, Fp moins Fq de X est plus petit que epsilon. Et donc on a bien démontré exactement ce qu'il fallait montrer ici. Mais pour montrer la réciproque, il faut avoir une fonction f. Or, on n'a pas de limite, on n'a pas de fonction f. En effet, c'est une difficulté. On veut montrer la convergence uniforme, mais on n'a pas de fonction f. Alors pour utiliser la définition de la convergence uniforme, on a besoin de connaître la limite. Et donc c'est ce que l'on va commencer par faire. On va commencer par montrer que fn converge vers une fonction f. Et ensuite nous montrerons la convergence uniforme. On suppose donc maintenant que la suite de fonctions fn vérifie le critère de Cauchy uniforme. Alors prenons un t élément de i et étudions la suite de réels. Maintenant, c'est plus une suite de fonctions, hein, c'est pour ce t-là, c'est l'image de t par les fn, ça vous donne une suite de réels. Étudions la suite de réels fn de t et montrons qu'elles convergent. Alors, on se fixe un epsilon. On peut utiliser notre critère de Cauchy uniforme. Hein. Pour ce epsilon, il existe grand N, tel que quel que soit PQ, élément de N, quel que soit X, élément de I, eh bien, si P et Q sont plus grands que N, alors Fp de X moins Fq de X est inférieur à epsilon. Et donc, si P et Q sont plus grands que N, eh bien, Fp de T moins Fq de T est plus petit que epsilon, parce que là, cette relation-là, elle est vraie pour n'importe quel x élément de i, et donc en particulier pour x égale t. Mon t, il est fixé depuis le début de ma preuve. Et donc, fp de t, donc fn de t, disons, peu importe, on donne le nom d'indice que l'on veut, fn de t est une suite de Cauchy. C'est une suite de réels, et c'est une suite de Cauchy. Pourquoi c'est une suite de Cauchy? Parce que quel que soit epsilon, il existe un grand N, tel que si P et Q sont plus grands que grand N, alors Fp de T moins Fq de T est plus petit que epsilon. C'est exactement la définition d'une suite de Cauchy pour une suite de réels maintenant. Hein. J'insiste bien, c'est une suite de réels. Et donc, d'après le théorème que l'on a vu, Fn de T est une suite de réels convergente dans R. Comme elle est convergente, elle a une limite finie, on note f de t. Bien sûr, hein, si je change de t, la limite va être différente. Donc cette limite, elle va dépendre de t. On note f de t, sa limite. Et donc on a bien montré que la suite de fonctions fn convergeait simplement vers la fonction f, définie comme ceci, sur i. Oui, mais là, vous l'avez montré pour un seul t. En fait, si, j'ai bien démontré la convergence pour tout t. J'ai pris un t quelconque de i, et j'ai montré pour un t quelconque que fn de t convergeait vers f de t. D'accord? Et ça, je l'ai fait pour un t quelconque, pour n'importe quel t élément de i. Et donc j'ai montré que pour n'importe quel t élément de i, fn de t converge vers f de t. C'est exactement la convergence simple. Et donc, fn converge simplement, attention, hein, converge simplement vers f sur i. Donc, on sait que la suite de fonctions fn vérifie le critère de Cauchy uniforme, et on sait en plus maintenant que la suite de fonctions fn converge simplement vers f sur i. Et donc, ce que l'on cherche à montrer, c'est qu'elle converge uniformément vers f sur i. Et donc on veut montrer que quel que soit epsilon, il existe un grand N, tel que quel que soit n, quel que soit x, dès que n est plus grand que grand N, fn de x moins f de x est inférieur à epsilon. Alors montrons cela. Pour montrer ça, hein, on se fixe un epsilon, soit epsilon positif, c'est ce epsilon-là. On veut montrer qu'il existe un grand N, et là, bien sûr, on va utiliser le grand N du
du critère de Cauchy uniforme. Et il existe donc un grand N de Cauchy uniforme tel que, quel que soit PQ élément de N et quel que soit X élément de I, vous remarquez que ce grand N ne dépend pas du X, hein, c'est un N qui convient pour tous les X. Si P est plus grand que N et Q est plus grand que N, alors la distance entre FP et FQ est inférieure à X. Est inférieure à epsilon, évidemment. Donc, ce grand N qui vient du critère de Cauchy uniforme, ça va être mon grand N ici. Je veux montrer ceci. Donc, je considère un N appartenant à grand N tel que N est supérieur à ce N-là. Je suis en train de vérifier, de prendre un grand N comme ceci et de prendre un petit n plus grand que grand N. Je prends un X quelconque. Et un Q plus grand que grand N, un entier plus grand que grand N. Comme ça, N et Q sont plus grands que grand N. Et donc, je peux utiliser mon implication ici. J'ai donc Fp, j'ai donc Fn de X moins Fq de X qui est plus petit que epsilon. Et ceci pour tous les Q plus grands que N. Alors ici, il n'y a pas de Q, ici, ça ne dépend pas de Q, il n'y a que ce terme-là qui dépend de Q, et c'est vrai pour tous les Q plus grands que N, je peux faire tendre Q vers l'infini. Or, je sais que Fn converge simplement vers F sur I, donc Fq de X converge vers F de X. Et donc, en passant à la limite, lorsque Q tend vers l'infini, donc en faisant tendre Q vers l'infini, on obtient que Fn de X moins f de x est inférieur à epsilon. Fq de x tend vers f de x, parce que la suite Fn converge simplement vers f, ça veut dire que pour tout x, Fn de x converge vers f de x. Donc, j'ai pris un epsilon quelconque, ici, j'ai trouvé un n, tel que, pour n'importe quel n plus grand que grand N, n'importe quel n ici, quel que soit n, n est plus grand que grand N, eh bien, Fn de x moins f de x est inférieur à epsilon. C'est exactement ça. Et donc, j'ai montré que la suite de fonctions Fn convergeait uniformément vers f sur i. Et vous remarquez que j'ai bien montré la convergence uniforme, encore une fois, parce que ce grand N-là ne dépend pas de x. J'ai trouvé le grand N, et après, j'ai fixé un x. Ce qui montre la convergence uniforme. Bon, finalement, ce n'est pas très difficile. On commence par trouver la convergence simple et la limite, et ensuite, on montre qu'il y a convergence uniforme. Exactement. C'est exactement cela.